Ah, Perpignan, cité catalane de 120 000 habitants. On poursuit notre tour de France des pires villes avec celle qu'on surnomme la porte de l'Espagne, mais qui devrait plutôt s'appeler la porte du tiers-monde quand on voit son quartier Saint-Jacques. Entre Méditerranée et Pyrénées, la nature a bien gâté Perpignan. Dommage qu'en retour, la ville ait offert le Snapchatter Nasdaq. Oh putain, je connaissais le Nasdaq américain, mais là c'est pas le même registre. Après ce qu'elle m'a dit, Non mais du coup, en plus tu répètes. Non mais en plus, en plus tu répètes. Est-ce que tu répètes en plus? Si tu vas te donner tu répètes en plus. La chance. Parce que c'est une fille. Ce que je vais dire, peut-être ça va créer un débat sur la tête à ma mère que Inès n'aurait jamais foutu une gifle à Esteban si Esteban ne serait pas blanc. Ouais. Bon, on parle français. Ouais, j'aurais plutôt dit que t'essayes, mais c'est pas grave. C'est un blanc, c'est un fragile, c'est une victime. Sur la tête de ma mère, parce qu'elle sait très bien que si elle fait ça à un Nasser, à un arabe, la gifle, elle va manger une droite. T'as capté ou pas? Bref, on va analyser Perpignan, et cette vidéo n'est pas sponsorisée par l'Office du tourisme. Alors je vais y aller comme un porc. Au programme, insécurité, pauvreté, habitation insalubre et rassemblement national. Comme toute ville de merde, l'ambiance tendue est une conséquence, un produit dérivé de la criminalité. Et Perpignan ne fait pas exception avec une augmentation de 10% des crimes et délits entre 2023 et 2024, passant de 8377 à 9226. D'ailleurs, j'en profite pour m'adresser aux rageux à 3 de QI. J'affiche mes sources à l'écran, donc plutôt que me casser les couilles en commentaire, tu fais pause, tu tapes sur Google et tu retrouves les articles. Et surtout, tu vas à table quand ta mère t'appelle et tu fais tes devoirs. Pour les autres, venez me suivre sur Instagram. Si après une semaine vous regrettez, vous vous désabonnerez, mais ça n'arrivera pas. Pour en revenir à notre ville, qui d'ailleurs s'est autoproclamée Perpignan la rayonnante, en succession à Perpignan la catalane, aurait dû s'appeler Perpignan le Cassosland. Dans le quartier Saint-Jacques, on a près de 39% des foyers qui sont monoparentaux. C'est-à-dire que Cindy a vécu une idylle romanesque avec Kevin le gitan, mais après 2 fois 6 minutes de frottement, Kevin est parti acheter des clopes et n'est jamais revenu. Mais moi à 12 minutes, ça fait longtemps que je suis plus là. Ah oui, ça fait un moment que j'ai allumé la clope. Mais au pire, tu le fais en 2 temps, tu fais 2 fois 6 minutes et tu nous fais pas chier. Essayez de deviner le taux de chômage dans ce quartier, sachant que fin 2024, au national, il est de 7,3%. 10%? Non. 20%? Non plus. 30? Non. 40? Bon, on va pas y passer la nuit. 60? Toujours pas. 70%? C'est pas possible. Et non, toujours pas. 80%? Eh oui. Combien? 83%, même 90% chez les jeunes. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que si vous prenez un bus au hasard, et qu'il y a mettons 20 jeunes à l'intérieur, une fois qu'on a compté le chauffeur, il n'y a qu'un mec qui n'est pas au chômage. Ah, quand je vous ai dit que c'était Cassosland, c'était pas une blague. Le revenu moyen annuel, hors aide sociale, est de 2310 €. Oui oui, on parle de revenu annuel. Alors autant vous dire que la précarité dans le quartier Saint-Jacques, c'est à chaque coin de rue. Enfin ça c'est sans prendre en compte que 40% des logements sont vacants. Et j'ai envie de rajouter, sans blague. Alors vous pourriez me dire, ok, ce quartier c'est de la merde, mais c'est pas pour autant que c'est le cas de toute la ville. Et vous avez raison en théorie. Parce qu'en pratique, en 2021, 34% des Perpignanais vivent sous le seuil de pauvreté, contre 15% au national. Perpignan la rayonnante compte 3 quartiers au taux de pauvreté les plus élevés de France, atteignant entre 73 et 75%. Voilà, ça vend du rêve, hein, la rayonnante. Bon, doit-on parler des nombreuses procédures d'insalubrité engagées dans la ville? C'est bon, on a compris. Il s'agit d'une vaste ruine, avec des constructions d'un autre temps qui n'attendent que de s'écraser sur leurs occupants. Par contre, là, on a un problème, faut que je parle des gitans. Parce que sur les 120 000 habitants, il y a une estimation de 10 000 gitans. Le David et le Hoffman de c'est mort. La calotte c'est mort, Jesus. Le souci, c'est qu'en fait, j'ai pas spécialement envie de prendre un coup de fusil. Alors j'ai trouvé une technique pour clasher les gitans sans prendre de risques. Je vais le faire à l'écrit. Voilà, parce que comme ils savent pas lire, je minimise les problèmes. L'empêche de vous mort. Je vais vous enculer vos morts, vous savez. Tu vas baiser tes morts, tu vas baiser. Ta femme, je l'ai pris, je l'ai enculé. J'ai qu'à charger dans la bouche, espèce de putain. Le sang de tes morts, vous allez manger. Le reste de la calotte de vos morts. Le sang de vos morts. La transition est comme d'habitude parfaite et me permet d'enchaîner sur le décrochage scolaire. En 2018, les Pyrénées-Orientales présentaient un taux de décrochage scolaire de 8,9% chez les 15-19 ans et de 16,2% chez les 20-24 ans. Des chiffres parmi les plus élevés de la région Occitanie. Alors là, j'ai 2 choses à dire. Premièrement, on casse les couilles avec « le savoir est une arme ». Pourtant, déjà au niveau national, c'est la catastrophe. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet de l'école et je ne peux que vous la conseiller. Parce que croyez-moi, elle vaut le coup. Même si vous l'avez déjà vue, ça ne fait pas de mal. Dites-vous qu'elle est tellement accablante de vérité que des profs sont venus me remercier alors même que je les clash dans la vidéo.
vidéo. Donc si au national on a un niveau aussi mauvais, imaginez le gouffre dans un département avec autant de décrochage. Et deuxièmement, je voulais m'attarder sur la différence filles-garçons. Moi qui croyais que l'école était un lieu de persécution pour les filles, au sein d'une société patriarcale, je constate en réalité qu'il y a plus d'hommes qui décrochent. Évidemment je provoque, mais un jour il faudra que je traite le sujet femmes-hommes, parce que c'est plus possible d'avoir opposition quand il devrait y avoir symbiose, c'est-à-dire littéralement association durable et réciproquement profitable. Bref, si je résume, Perpignan est une ville de clochards RSAistes. Aucune amélioration n'est à prévoir au vu du nombre de décrochages scolaires. Et la ville est tout autant pourrie par ses habitants que par ses murs, avec ses ouvrages qui menacent de s'effondrer à chaque gitan qui tire un coup de feu. Alors avec un constat pareil, vous vous dites peut-être, dommage qu'on n'ait pas un maire d'extrême droite pour redresser tout ça. Vous vous souvenez, on a débuté notre tour de France des pires villes avec Grenoble, la capitale écolo du trafic de drogue. Son maire est étiqueté wokiste, d'islamo-gauchiste. C'est une tapette, faudra lui dire. Europe Écologie Les Verts. Certains m'ont suggéré de traiter Perpignan comme prochaine ville, avec l'argument que la mairie est RN depuis 2020. Je me suis dit, super idée. Ça va permettre de mettre des taquets au RN qui sont loin d'être aussi parfaits que certains le prétendent. Et ça me permettra aussi de vous passer le message, attention, que ce soit d'un côté ou de l'autre, les politiques c'est des cons. Gna gna gna. Sauf qu'en pratique, même si ça m'embête, le maire ne fait pas tant de la merde que ça. Alors vous allez me dire, bah pourquoi tu fais cette vidéo? Et puis comment tu expliques tous les chiffres affolants que tu as énoncés jusqu'à présent? Eh bien justement, vous savez si vous me suivez que mon objectif est d'élever vos consciences, de vous permettre d'avoir certains réflexes, certaines remises en question. Alors contrôle surprise, on va auto-critiquer ma vidéo. Si j'avais été malhonnête, si j'avais voulu montrer à tout prix que la mairie fait de la merde, je serais resté sur les premiers chiffres avancés, à savoir une augmentation de 10% des crimes et délits entre 2023 et 2024. Ça pourrait aller dans mon narratif, et je pourrais dire, même avec une mairie RN, les chiffres de la délinquance augmentent, sauf que ce serait joué avec la réalité. A l'inverse, je peux dire totalement l'opposé. Entre 2020, c'est-à-dire l'année où la mairie est passée RN, et 2024, le nombre de cambriolages a baissé. 746 contre 576. Idem pour les vols avec violence. 361 contre 248. C'est aussi ça que je souhaite vous montrer avec mes vidéos. C'est qu'en zoomant sur ce qui nous arrange, on peut montrer ce qu'on veut. Typiquement, la mairie pourrait se vanter de réduire la délinquance. Mais en réalité, avec une vision globale, les chiffres du RN ne sont pas bons. En 2021, Perpignan est 21e sur 366 villes de plus de 22 500 habitants en matière de crimes et délits. En 2024, Perpignan est 64e. Sacrée dégringolade. Niveau délinquance, c'est pas le top. Et niveau pauvreté, c'est pas mieux. L'arrivée d'un maire RN n'a pas rendu les habitants plus riches. La précarité de la population n'a pas disparu. Alors je suis pas là pour tailler des pipes au maire, parce que je veux bien entendre qu'un mandat ne suffit pas, mais bordel, en 5 ans il a foutu quoi? Sérieux, j'ai rien trouvé de marquant. Il a ouvert des commissariats, super, ça a eu quel effet? Aucun. On a déjà vu que la délinquance est toujours présente. Franchement, j'ai essayé de trouver des actions d'envergure réalisées pendant ces 5 années de mandat, et j'ai rien trouvé. Un des seuls trucs concrets, c'est sa condamnation dans l'affaire des assistants parlementaires. On est condamné. Dont il a fait appel et dont l'histoire est trop compliquée pour que j'en parle sans niquer le rythme de la vidéo. Mais quand même! En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de projet structurant, et que beaucoup d'actions ne sont en fait que de la com. D'ailleurs, en parlant de ça, il a nommé sa femme au poste de directrice adjointe de la communication de la ville. Comme quoi, ça ne s'invente pas. Au classement des villes où il fait bon vivre, Perpignan est 25e sur 40, des villes de plus de 100 000 habitants. Je suis navré, mais je ne peux pas être aussi tranché qu'avec Grenoble. Là-bas, la mairie a eu 10 ans de mandat. Ici, ce n'est que 5, donc ça laisse moins de temps pour agir d'une part, et voir les retombées d'autre part. Parce que c'est vrai que la municipalité entreprend. C'est dans le projet de rénovation du quartier Saint-Jacques, même ça a été entrepris bien avant l'élection du RN. Refaire un quartier en ruine, ça ne prend pas 2 ans, et observer les conséquences encore moins. Donc j'ai envie de dire, il y a de la bonne volonté, et je ne peux pas le nier. Les problématiques de pauvreté, d'habitat dégradé et de décrochage scolaire subsistent, et le temps sera juge. D'après un sondage IFOP demandé par le maire, 70% des Perpignanais se disent satisfaits. Mais bon, vous savez ce que je pense des sondages. En revanche, pour un parti qui se prétend d'extrême droite, ne pas réussir à drastiquement réduire l'insécurité et les violences, c'est clairement la honte, et un aveu de clownerie. Si jamais vous êtes Perpignanais, dites-moi pourquoi vous êtes d'accord ou pas avec mon analyse, finalement vous êtes les mieux placés pour en parler. Vous pouvez aussi donner d'autres exemples, parce que bien sûr, je ne peux être exhaustif en une vidéo. Pour les autres, comme vous l'avez compris, l'objectif est de faire un tour de France des pires villes. Alors proposez-moi la prochaine à traiter. Vous l'avez vu avec celle-ci, je prends réellement en compte vos avis. Abonne-toi et partage cette vidéo à un Perpignanais qui ne sait pas lire. Tu sais à quel point c'est important d'augmenter le référencement, alors passe à l'action. Rejoins-moi sur Instagram pour des exclusivités et les coulisses. Ceux qui ont fait l'effort ne sont pas déçus. Je te dis à la prochaine, et d'ici là, pourquoi pas.